Bonjour et bienvenue sur mon canal YouTube. Je suis ravie de vous retrouver. Moi, c'est Valérie Battaglia, thérapeute, formatrice et autrice. Je vous remercie de votre présence. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'aborde la ménopause, sa définition, le point de vue de la médecine chinoise, des conseils alimentaires, les huiles essentielles et végétales, les fleurs de bac, la traduction émotionnelle et les affirmations positives. La ménopause est une étape naturelle dans la vie de chaque femme. Elle survient en général entre 45 et 55 ans et se caractérise par l'arrêt définitif des menstruations en raison de la diminution progressive de la production d'oestrogènes et de progestérone par les ovaires. Ce cataclysme hormonal s'accompagne de nombreux symptômes physiques et psychologiques qui varient d'une femme à l'autre. La phase de transition ou climatéraire est caractérisée par des changements hormonaux qui précèdent la ménopause. Il y a 3 phases. Première phase, la périménopause. Elle débute avec la préménopause et se termine 1 an après les dernières règles avec des cycles irréguliers et symptômes légers. Deuxième phase, la ménopause. C'est l'arrêt des menstruations pendant plus d'1 an. Troisième phase, la post-ménopause, ces périodes où la production d'oestrogènes diminue encore, entraînant divers symptômes physiques et émotionnels. Le climatéraire est donc une phase naturelle de la vie d'une femme, marquant le passage de la fertilité à la phase infertile. Le climatéraire s'étend sur 2 à 5 ans. Parmi les manifestations les plus courantes figurent les bouffées de chaleur, la transpiration excessive, les troubles du sommeil, l'irritabilité, la sécheresse vaginale et parfois une prise de poids. Il est important de rappeler que la ménopause est une transition. Une aide adaptée, une alimentation équilibrée et un mode de vie sain peuvent contribuer à mieux vivre cette période de transition. La ménopause selon la médecine traditionnelle chinoise. En médecine chinoise, la ménopause est perçue comme une étape naturelle de la vie, résultant d'un déséquilibre progressif entre le yin et le yang et plus précisément d'une diminution de l'énergie des reins. Les reins sont considérés comme la source de l'énergie vitale, le jing, qui diminue de manière naturelle avec l'âge. Ce déficit peut se traduire par des symptômes tels que bouffées de chaleur, sueur nocturne, troubles du sommeil ou irritabilité, interprétés comme une prédominance du yang, chaleur, due à la diminution du yin rénal. L'approche thérapeutique de la médecine traditionnelle chinoise vise à rétablir l'équilibre énergétique en nourrissant le yin, en renforçant les reins et en harmonisant le corps et l'esprit. Cela passe par l'acupuncture, avec ou sans aiguille, et des conseils diététiques adaptés. Les aliments riches en minéraux, légumineuses, graines et certaines algues sont recommandés pour soutenir l'énergie des reins. De plus, la gestion du stress et la pratique d'exercices doux sont encouragés afin de mieux traverser cette période de transition tout en préservant la vitalité globale. Avec le Reiki, le Shiatsu, le Tuina ou la réflexologie plantaire, je peux vous aider à traverser cette période. Je vous reçois sur Villeneuve d'Ascq les après-midi de 14h à 20h, les lundis, mercredis et vendredis sur rendez-vous. Toutes les infos sous cette vidéo. Les aliments à éviter. Le café, le thé fort, les aliments épicés ou gras. Ceux à privilégier à mettre dans votre assiette. La gelée royale, les algues marines, le kombu et wakame, surtout en bouillon, graines de lotus dans des soupes, sésame noir, graines de tournesol, amandes, congee, millet, jujube en décoction avec quelques noix, poires, oranges et zestes, kaki, citron vert, brocoli, chou-quel, épinards, céleri, haricots noirs, betteraves, champignons, courges, radis noirs. Je vous partage quelques recettes sous cette vidéo. Voici une traduction émotionnelle selon le livre de Jacques Martel, Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Vous faites le point sur votre vie et vous pouvez avoir des regrets de ne pas avoir fait ceci ou cela, avoir l'impression de ne pas avoir profité pleinement de la vie. Vous avez l'impression que vous devez vous résoudre à recevoir moins d'amour, notamment par la sexualité. C'est comme si votre corps se taisait, ne pouvant plus vivre de passion. Dans la première moitié de votre vie, souvent appelée la période active, vous êtes dans l'action, vous faites, vous procréez, vous bâtissez. C'est votre côté rationnel, actif, organisateur qui prédomine. Mais maintenant,
vous vous sentez diminué et vous pouvez vouloir continuer toutes vos corvées domestiques et vos tâches sociales au lieu de laisser surgir toute votre féminité, votre douceur, votre créativité. Vous voudriez vous élancer dans la vie à partir de votre propre autorité, en vous donnant la première place. Mais cela vous fait peur car vous vous dirigez vers l'inconnu. Vous vivez de la pression et vous pouvez réagir en résistant ou en étant indifférente pour vous protéger. Les bouffées de chaleur que vous expérimentez à la ménopause manifestent un conflit intérieur et votre côté féminin se fait étouffer par ces symptômes que votre côté masculin provoque. Men oppose. Cette dualité intérieure peut mettre en évidence l'opposition que vous vivez avec certains hommes dont vous ne pouvez pas tolérer le comportement. Cette chaleur qui fait surface est remplie d'émotions qui pouvaient sortir lors des règles. Maintenant, vous avez à trouver une autre façon d'exprimer ces émotions. Ce peut être par la communication orale ou par vos désirs physiques et sexuels qui sont toujours bien présents. Ces bouffées de chaleur vous rappellent que vos besoins de chaleur humaine par la sexualité sont prioritaires et que vous avez à en prendre soin. Inconsciemment, le fait de vous dévêtir parce que vous avez trop chaud vous rappelle les situations où vous dévêtissiez pour attirer l'homme que vous aimez. La transpiration qui résulte de ces bouffées de chaleur libère toutes vos émotions qui n'ont plus raison d'être. La seule façon efficace de les faire disparaître consiste à retrouver la femme utile, expérimentée et pleine de sagesse, car votre entêtement à ne pas suivre le courant de la vie pourra se transformer en mal de tête ou en migraine. Même si vous n'êtes plus procréatrice, vous devez trouver votre direction spirituelle. Vous avez besoin de trouver la femme en vous. Vous découvrez un nouveau sens au mot liberté et individualité, vous permettant de renaître à une nouvelle vie. Votre attention est maintenant portée sur vous et sur votre conjoint, au lieu d'être uniquement portée sur les enfants, dans bien des cas, et la famille. Vous découvrez une nouvelle raison de vivre. C'est un peu comme un recommencement. Vous pouvez faire des choses que vous aimez et que vous avez choisies. Cela permet à votre circulation sanguine de se faire normalement et à votre cœur de se remplir d'amour de soi. Ces sentiments chauds de frustration, d'insécurité et de colère doivent être remplacés par des sentiments plus frais de liberté, de douceur, de confiance en l'avenir. La crainte de vieillir peut devenir plus présente et réelle. Vous pouvez même inconsciemment faire réapparaître des menstruations pour vous aider à retourner dans le passé et à vous accrocher à une jeunesse physique qui a disparu. Les affirmations positives qui peuvent vous aider pendant cette période, que vous pouvez répéter tout au long de la journée. J'accueille les transformations qui surviennent dans mon corps, dans ma vie intérieure, spirituelle, dans ma vie sociale et familiale. Je vis dans la simplicité. Je savoure chaque moment. Je suis créatrice de ma vie. Je vis dans la joie, le calme, l'amour pur et inconditionnel. L'huile essentielle qui vous accompagne durant cette période est la sauge sclarée. L'huile végétale, c'est l'onagre. Et pour la fleur de bac, c'est walnut. Je vous mets toutes les informations sous cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner au canal si cela n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être averti des prochaines publications. Vous pouvez laisser un commentaire, partager vos impressions ou poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous retrouvez aussi tous les liens utiles en description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vous!